C'est trop apaisant. Je vais me foutre en l'air. Je peux pleurer à tout moment. Comment ils doivent t'écouter, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Zélande ils vérifient les blessures. Comment ça vous mangez les trucs qui sont déjà bons? Bon c'est bon quoi. J'ai tellement pas introduit cette journée, je l'ai introduit plus tard, mais là en tout cas on est dans le téléphérique pour la porte du paradis et il y a personne. Genre je suis choquée. Donc là on a 25 minutes de téléphérique, un des téléphériques les plus longs au monde et on est tous. J'ai peur, je me chie déjà dessus. Wow, les gars, ça va être trop beau. A few moments later. C'est trop beau. Ça se voit que tu fais pas du ski toi. Buenos dias. Nous sommes à Zanzibar. On est arrivé hier, donc j'ai dû filmer très rapidement ce qui s'est passé hier. On a pris l'avion, quoi. Voilà, c'était une journée voyage. On a pris un taxi en arrivant, en serrant les fesses parce que le mec, il a décidé de laisser son coffre ouvert parce que nos valises ne rentraient pas. Et au lieu de mettre une de nos valises dans la voiture comme les autres font d'habitude, et bah il l'a mise dans le coffre et on a fait genre 40 minutes de route avec le coffre ouvert. Je peux vous dire que j'avais très peur pour ma valise parce que c'était la première à tomber s'il y en a une qui devait tomber. Ah ça m'a régalé. Bon, du coup ils mettaient la caméra arrière genre pour qu'on surveille, c'était catastrophique. C'est magnifique, il faut que je fasse une pause pour vous montrer ce qui se passe. Du coup on est arrivé à destination, à bon port, sauf que j'avais mis la mauvaise adresse de l'hôtel. On était au All Season au lieu du Four Season, je sais pas quoi. Donc moment de gêne. On est tellement dans le vide. Je sais pas si tu Rigole et tout, il y avait personne dans l'hôtel à part un petit homme. Et les meufs de la réception disaient ok c'est pas grave et tout, mais par contre vous devriez me prendre un taxi parce que c'est à 1 km, donc avec vos valises c'est pas très pratique. Et là le prince arrive. Et là le prince arrive parce que nous on se dit ok bon bah on sort et on va voir tu vois. Et sauf que le mec qui a été dans le hobby de l'hôtel, genre il se lève, il leur parle en chinois et tout, et les meufs elles arrivent en courant derrière nous, et celle qui parle anglais nous dit là lui il veut vous emmener et tout, parce que sinon ça vous fait loin quand même et tout, donc on dit ok pourquoi pas tu vois. Et le mec en plus avait une belle voiture, on monte dans la voiture, on arrive du coup en 2 minutes parce que c'était pas si loin que ça, c'était juste avec les valises, ça aurait été chiant. Et le mec on lui dit on vous paye et tout, il nous dit non vraiment genre juste trop gentil, donc il nous pose à la rue piétonne où après il y avait l'hôtel, on marche, on remet notre carte pour chercher l'hôtel. Là, il y a une femme, vraiment au bout de 30 secondes, une mère et sa toute petite fille trop mignonne qui nous vient me voir et qui nous dit oui, vous avez besoin d'aide, vous cherchez quelque chose. Trop sympa. Et de là, il y a encore 2 autres meufs de notre âge, je pense, qui viennent et qui nous disent oui, montrez-nous des photos de votre hôtel, on va vous aider et tout. Trop gentil, donc vraiment un enchaînement de bonté. Et donc les gens nous ont aidés à trouver notre hôtel, donc on est enfin arrivé à destination. L'hôtel super, je vous mettrai l'adresse aussi, franchement il est incroyablement bien placé. La ville est incroyable, genre trop belle, tous les gens sont gentils encore aujourd'hui.
On a croisé plein de gens qui nous disent juste bonjour et qui sourient, enfin genre tout le monde vient t'aider. Hier on allait manger aussi de la street food et genre c'était des gens qui étaient des clients à la base qui venaient traduire entre nous et le vendeur pour dire ce qu'on voulait, qui nous servaient, tu vois, qui travaillaient pas du tout là, mais genre que des amours, genre je sais pas, trop gentils. Et surtout c'est vraiment une ville un peu countryside des Eaux-Villes, donc c'est vraiment un petit village, c'est adorable. Franchement si vous voulez voir de la Chine pure, je pense que c'est le bon endroit. Je suis totalement d'accord. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il nous fallait dans l'enchaînement juste après Pékin et Shanghai. Un endroit bien calme. Et pourquoi il y a du putain de rock chinois là? Bref, tout ça pour dire que vraiment, si vous pensez mettre Shanghai dans votre itinéraire, mettez-le juste après une grosse ville parce que vraiment ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et dormez pas à Zhangjiajie, dormez à la ville où on est, je vous mettrai le nom. Et du coup, dans l'hôtel où on est aussi, pourquoi pas, il est franchement super. Enfin voilà, aujourd'hui, on s'est réveillé trop tard. C'est la première fois qu'on fait une grasse mat. On voulait aller faire les montagnes d'Avatar aujourd'hui, mais on les a pas faites finalement parce qu'il fallait partir plus tôt quand même. Donc à la place, on a décidé d'aller voir la porte du paradis. On s'est dit on espère qu'il n'y aura pas trop de monde et tout. On avait peur que ça fasse un peu comme la muraille de Chine. Et bah écoutez, pour l'instant il n'y a personne. Du coup je pense qu'en haut ça va être plutôt pas mal. On commence à apercevoir les montagnes d'ailleurs là. Ouais, c'est trop beau. J'ai vu un article d'une meuf, je vous mettrai en description aussi, qui expliquait un peu comment les différentes possibilités pour monter, parce que vous pouvez y aller en téléphérique. Celui-ci prend 25 minutes, sinon il y en a un rapide qu'on prendra pour descendre. Et il y a aussi une montée en bus, mais c'est là les épingles. Et voilà, on préfère le téléphérique parce que c'est super beau. La vue est vraiment très belle, on survole Zhangjiajie et après on va survoler encore les montagnes, enfin bref ça va être trop beau. Et après on a 1000 marches à monter qui nous attendent. Donc on a bien mangé là avant de partir, on s'est pris un petit burger à 1,50 €. L'endroit où on est coûte grave pas cher aussi, même hier soir on a mangé des brochettes, du pain, on avait trouvé une boulangerie incroyable qui faisait du pain en matcha aussi d'ailleurs, pépites, et des mochis. Elle a tout dit hein. J'ai tout dit, donc petite musique et petit décor. L'aventure, prenez la pause. Faut croire. C'est parti. On en a fait 4 sur 1000. On va voir en combien de temps on le fait les gars. Il est quelle heure? 15h26. Ok, moi je pense qu'on peut le faire en 25 minutes, photo comprise. Ah, 25 minutes. Ok. Je crois. Bon défi. Ou c'est trop gros? Je pense qu'on a la moitié, ouais. Dieu merci. Thanks God. Franchement, j'avais peur du monde, mais l'ambiance elle est trop bien en fait. Ouais. Genre, il y a pile pas trop de monde, genre comme vous pouvez voir à côté de moi. Et en fait, genre c'est super marrant parce que tout le monde se pousse un peu, tout le monde est un fou. peu en mode allez. Tout le monde s'entraide parce qu'en fait c'est galère. Hein. En fait on est tous entre touristes en train de faire nos 10 000 marches là. Ouais. Mais En vrai, ça va, je m'attendais à ça donne pire. chaud. C'est marrant parce que du coup tu croises toujours les mêmes têtes qui sont en train d'avancer dans le chemin comme toi. Le pire pour moi, c'est qu'il y a des toutes petites marches qui sont très fines où t'as genre ça pour mettre ton pied. Et ça, du coup, je suis contente de le faire en montant parce qu'en descendant avec le vertige, je pense que je me ramasse la gueule. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Et le fait qu'il n'y ait pas tant de monde que ça, genre regardez, on est trop chanceux. Ouais. 19 minutes. Trop fort, Trop fort. trop fort.
Ça c'est pour les feignants, vous pouvez prendre l'escalator pour monter ou pour descendre si vous n'avez pas envie de marcher. Encore une fois, si vous avez le vertige, je vous conseille fortement de prendre l'escalator pour descendre et plutôt de monter les marches. Avis à chaud. Très rentable, moi j'aime bien. La journée, elle était rentable pour moi si on faisait téléphérique, les 1000 marches, et ben on a fait ça plus le bus, du coup très content. Franchement, c'était top. Ouais, j'adorais cette journée. On aura payé 30 € chacun en tout. Ouais. Et pour l'expérience, je vous recommande vraiment parce que après, je vous souhaite qu'il y ait le même nombre de gens que nous parce que je pense que encore une fois, le nombre de le truc. Ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui réveil tôt, je suis arrivée à 6h30 pour aller faire les montagnes d'Avatar et essayer d'éviter le monde, même si je pense pas qu'il y aura trop de monde vu les gens qu'il y avait hier. Et vu qu'on a choisi un hôtel juste à côté, on a 20 minutes à pied, donc on a décidé d'y aller à pied et franchement c'est trop mignon l'endroit où on est. On vient de voir une école d'enfants se préparer à aller en cours, en faisant des discours, je sais pas, c'était bizarre mais c'était trop mignon. Et du coup là il y a le petit soleil qui se lève, petite photo, c'est vraiment archi mignon où on est. Genre vraiment venez là, si vous allez à Zhangjiajie, n'allez pas à Zhangjiajie, venez dans cette ville. Et c'est trop mignon, je ne le regretterai pas. Surtout si vous faites Shanghai ou une grande ville avant. Je viens de payer 56 € chacun pour l'entrée aux montagnes. J'ai save des réels genre pour faire le même trajet. Mais à aucun moment ça parlait de prix, donc je me disais bon bah ça doit être moins cher que ce qu'on a fait hier. 56 €. Je suis choquée. Mais je crois que c'est des trucs qui étaient pensés touristes, genre parce qu'il y avait des trucs où ça disait ouais pour les touristes on y vit, donc voilà. Le système des billets ici c'est ouf. Déjà quand vous achetez les tickets, ça vous donne des tickets papier mais ils servent à rien. Je pense que c'est juste pour les gens comme moi qui font du scrapbooking. Parce qu'en fait tous nos passeports. Et là on vient de passer un truc. Quand genre on passe notre passeport, ça nous prend en photo aussi. Et là le deuxième parti qu'on vient de passer, ça a juste reconnu grâce à la tête. C'est ouf. La Chine c'est fou. Notre seul but de visite, que pour toutes les visites confondues, c'est juste d'éviter les groupes qui hurlent. Genre, je sais pas qui a inventé ça. Alors là, ils vont passer, vous allez voir, ça casse les oreilles, ça casse tout le monde. Genre, c'est super calme, c'est super beau. Et t'as une putain de meuf qui vient de drailler avec son micro là. Voilà. Et ça, il y en a partout. On essaie de juste faire le chemin où il y a personne dessus.
Enfin, en tout cas, pas des groupes qui parlent comme ça, avec les haut-parleurs, parce qu'il y en a d'autres, ils vous donnent une oreillette comme on avait eu à la site interdite, et ça, c'était ok. Le micro, ça va, genre, surtout dans les endroits comme ça. Donc il y a bien des singes, il y a des petits chats et des singes qui vivent en cohabitation. Moi les singes beau, ça me fait peur, ils sont vicieux, genre j'ai pas envie qu'ils me sautent dessus. Bon c'est pas super bien expliqué à chaque fois, on sait jamais où on va. Genre tout ce qu'on fait c'est suivre les gens. Sauf que là on a suivi un groupe qui allait dans un bus. Mais on sait pas du tout où le bus nous emmène. Aucune idée, j'ai servi sur la carte, je sais pas. Et lui là il est pas bien. Buvez pas l'eau des robinets les gars. C'est pas une bonne idée. On a une personne ici qui est en train d'en payer les conséquences. Et vraiment, c'est pas le bon jour pour lui payer. Le bus nous a finalement emmené au bon endroit où il fallait parce que j'ai un itinéraire sur un réel Insta et je savais pas du tout comment le respecter. Donc je vous le mettrai les infos et tout en description. Mais sans le savoir, on a finalement pris le bon bus. Donc là, normalement, on va prendre un autre bus qui va nous emmener vers un autre endroit très très beau. Si on s'est pas trompé encore, on va voir. Mais c'est immense les gars par contre. Et c'est tellement agréable, il y a toujours personne. Prenez vraiment toujours du papier sur vous, peu importe où vous allez parce que c'est la guerre. Genre. Il y en a jamais dans les toilettes. Là je viens de demander à des meufs qui faisaient, je sais pas, le centre touristique, je sais pas ce que c'était. Et elle m'a sorti un rouleau, je me suis dit, ah bah nickel, je vais le donner à Alexis parce qu'Alexis là il est en PLS. Et je me suis dit, bon bah nickel, je prends le rouleau. Elle m'a dit non, non, non. Et genre elle m'a juste donné genre 3 fois. C'est bon, on a trouvé les singes, ils sont mignons. Je vous mettrai des vidéos et des photos que j'ai prises avec mon appareil parce que je vous avoue que j'ai pas envie de trop m'approcher d'eux non plus parce qu'ils sautent sur les gens presque. pensait qu'on avait terminé, on vient de prendre l'escalator pour aller en bas. On n'est pas en bas, on est en bas, mais on n'est pas en bas en bas. Genre... C'est pas très bien expliqué, je trouve. Et encore des petits singes, ils sont trop mignons, je vous mettrai les photos, ils sont trop choux. Et ils sont pas méchants, ça, ils ont pas attaqué. A few moments later. On est perdu. Les gars, quand je vous dis que c'est super mal indiqué, vraiment force à ceux qui font ce voyage en solo. Hein. Là, ça fait le énième bus qu'on a pris. On sait pas où on allait quand on l'a pris, quand on est monté dedans. Donc là, on est descendu à un endroit où tout le monde est descendu. Sauf que c'est tellement pas l'endroit. Après, au moins, c'est beau.
Les gars, souvenez-vous bien de cette adresse, je sais pas comment ça s'appelle. Coty Coffee Bread, si vous venez ici, et bah c'est super bon, c'est là qu'on va retourner ce soir parce que la dernière fois on avait pris le pain à l'ail et le pain au matcha et les mochis et c'était incroyablement bon et pas cher, donc soit on fait la même, on va voir ce qu'ils ont, j'espère qu'ils ont pas pain à l'ail, mais venez là, voilà, trop bon. Dear passengers, the next station is Florentian Railway Station.